Bonsoir et bienvenue à InfoCam. En manchette cette semaine, le Carrefour des jeunes de la Pocatière poursuit leur offre de dîner gratuit pour les ados. On a la chance d'avoir quand même une bonne fréquentation, une vingtaine de jeunes là, tous les mardis midi. On peut faire des repas qui leur plaisent, puis en fonction de leurs désirs. Le tournoi d'improvisation de l'école secondaire Chanoine-Beaudet de retour cette année. Bien, qu'est-ce qui fait que c'est possible? C'est moi, tout part d'un projet d'encadrement de mon stage. Côté Est vous invite à leur prochaine soirée jam. Ben, on commence avec un souper tacos. Les gens peuvent réserver et tout. Puis ensuite, vers 9h30, 10h, on s'installe, on tasse quelques tables. Et la TVCK aura droit à son nouveau logo. Grâce à la ville de Saint-Pascal, on a pu avoir un peu de sous pour organiser un concours de logo. Le Carrefour des jeunes de la Pocatière sera en mesure de continuer leur offre de dîner gratuit du mardi aux adolescents grâce à une bourse de Desjardins. Plus de détails à l'instant. Donc, je suis au Carrefour des jeunes ici à la Pocatière. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Donc, une chose que j'ai vu que vous donniez finalement à certains ados, c'est la possibilité d'avoir des dîners gratuits. Comment ça se passe, ça, en fait? Oui, c'est ça. En fait, ça nous permet, là, on nous ouvre le mardi midi. Ça nous permet, en fait, d'offrir des repas là, sains, équilibrés à les adolescents qui viennent ici sur l'heure du midi. On a la chance d'avoir quand même une bonne fréquentation, une vingtaine de jeunes là, tous les mardis midi. On peut faire des repas qui leur plaisent, puis en fonction de leurs désirs. Puis, donc, c'est vous qui le cuisiniez ou... Okay. Oh oui, on cuisine pour eux, on met les mains à la tâche. Ça ressemble à quoi d'habitude, ce qu'ils veulent manger, hein? Ce midi, on est allé avec des Sloppy Joe, simple comme ça, super consistant, qui remplit bien, donc faites leur bonheur. Qu'est-ce que... En général, ça va avec leur goût, si je comprends bien. Oui, c'est ça exactement. Puis on essaie toujours que ça soit quand même simple et équilibré, puis c'est gratuit vraiment pour tous. Donc, ça permet d'offrir des fois des repas à certains jeunes qui ne mangeraient pas nécessairement, puis que c'est sans discrimination, là, c'est offert à tout le monde. Donc, c'est vraiment pour tout le monde. Donc, c'est une fois par semaine, le mardi midi. Exactement. Donc, c'est possible grâce à quoi? Hein? D'où viennent les sous? Hein? Oui, en fait, ça a été possible cette année là, grâce à Desjardins, Caisse de Lance de la Pocatière, qui nous ont offert en fait 3 900 $, ce qui équivaut à comme 100 $ pour les 39 midis de l'année scolaire. OK. Et qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de démarrer ça au départ? Ça a commencé, en fait, durant la pandémie, quand que les jeunes, s'ils sortaient de l'école, ils ne pouvaient pas y retourner, tout ça. Donc, on s'est dit, on va ouvrir un midi. On a ouvert un midi, 2 midis par après. Puis, au début, c'était plus difficile. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes qui venaient. On s'est dit, on va le garder quand même. On croit en notre projet, puis on va essayer de garder ça. Puis, finalement, ça a vraiment fonctionné, là, je dirais, depuis peut-être 1 an et demi. Ça a vraiment explosé. Il y a des plus jeunes qui viennent, tout ça. Fait qu'on voit comme la fréquentation qui suit. Puis, il y a des nouveaux qui se rajoutent, tout ça. Fait que... on a décidé de le garder, puis ça vaut la peine, finalement, qu'on l'aille garder. Et est-ce qu'il y a de quoi ça a l'air, la dynamique d'un dîner de gang de même? Hein? On a plusieurs vagues qui viennent nous voir là, dès qu'on ouvre. On ouvre, dans le fond, à 11h30. On les met dehors à 12h45. Question qu'ils arrivent à l'heure des cours. À leur cours, ce ne sera pas notre faute s'ils n'y arrivent pas. Et dans le fond, souvent, il y a une première vague qui va arriver directement à la fin de l'école. Il y en a qui arrivent vers midi. Donc, c'est ça. Il y en a qui viennent pas nécessairement manger, juste profiter des locaux puis de ce qu'on peut leur offrir comme service. Donc, c'est pas nécessairement toujours les mêmes visages qui viennent. Non, puis justement, ça offre la chance à ceux qu'on voit pas nécessairement le soir, vu qu'ils sont plus loin que dans la ville directement ou qui peuvent pas se déplacer. Donc, ça nous permet de voir des visages qu'on a moins l'habitude de voir, justement. Donc, grâce à Desjardins, je comprends bien, on continue ça pour la prochaine année? Oui, exactement. Et est-ce que le but est de réussir à garder ça dans le temps? Oui, bien effectivement, là, c'est sûr que ça serait... Le but est de garder ce midi-là. Peut-être possiblement d'en ouvrir un deuxième. On est 2 midis par semaine à la polyvalente ici, mais comme ça, on serait comme ouvert 4 midis avec les jeunes, donc peut-être éventuellement faire ça. Mais effectivement que c'est le financement qui manque à ce niveau-là pour continuer. Mais on a confiance pour au moins le mardi midi que ça va rester dans les prochaines années.
Donc, si jamais le message est lancé, si jamais une âme charitable Voilà. vous entend, Absolument. Desjardins sont bien impliqués dans le coin, donc il y a de la place pour les autres. Oui, assurément. Donc, si on veut donner en terminant un message aux jeunes qui nous entendent et qui se disent « Ah, je suis peut-être gêné d'y aller », qu'est-ce qu'on leur dit? Oui, bien en fait, venez nous voir. Soyez pas gênés, notre porte est toujours ouverte, c'est sur base volontaire. Donc, si vous voulez venir 5 minutes, sinon le 5 heures de temps d'ouverture, on est ouvert les mardis midi de 11h30 à 12h45 et sinon du lundi au jeudi de 16h30 à 21h et le vendredi de 17h30 à 22h. Ben, merci beaucoup les filles, puis Ça je vous fait souhaite plaisir. que ça garde encore bien des années ce concept, ma foi, Merci. très gentil pour nos ados. Merci beaucoup. Merci. La Fondation Desjardins remet 2 prix de 3 000 $ à des écoles du Kamouraska afin de donner vie à des initiatives locales. Il s'agit du projet L'art de s'adapter de l'École polyvalente de la Pocatière, ainsi que le projet La multiplication du bonheur de l'École secondaire Chanoine-Beaudet. Étienne Martel-Octeau, directeur général de la Caisse de l'Anse de la Pocatière, rappelle qu'encourager les initiatives de la jeunesse fait partie de leur plus grande priorité. Après un arrêt de 5 ans, une nouvelle formule plus humble du tournoi d'improvisation de l'École secondaire Chanoine-Beaudet verra le jour. Raphaël Bernier nous en parle. Donc, nous sommes à l'école Chanoine-Beaudet avec Raphaël. Bonjour, Raphaël. Salut Ben, ça va? En forme, oui. Oui, super bien. Donc, retour pour version peut-être un peu minimaliste, mais retour de notre tournoi d'improvisation à Saint-Pascal. Qu'est-ce qui fait que c'est possible cette année? Ben, qu'est-ce qui fait que c'est possible? C'est moi, tout part d'un projet d'encadrement de mon stage. Puis on dit, qu'est-ce que ça te tenterait, Raph, d'encadrer, de créer? Puis moi, j'ai été étudiant en secondaire à la Pocatière, puis le TPI, le tournoi d'improvisation provinciale, ça m'a marqué. Puis je me suis dit, hey, en région, un tournoi d'impro, c'est marquant. Je veux faire un tournoi. Sauf que là, on peut pas recommencer pas de zéro, mais recommencer un tournoi qui a été brisé à grande envergure. Fait que là, on en recommence plus petit. Oui. C'est mon projet, du moins. Oui. Puis, je me suis dit, faut qu'on le fasse. Oui. Puis, dans le fond, les étudiants doivent mettre la main à la pâte, si je comprends bien, pour que ça puisse apparaître. Oui, c'est sûr que plus qu'on a le soutien de nos élèves, du monde qui nous entoure, c'est sûr qu'on est capable de viser toujours une meilleure structure, donc un plus gros tournoi. Mais pour ça, c'est important de recommencer petit pour recréer cette structure-là. Un beau noyau. Oui. Donc, on se rappelle, à l'époque, je crois qu'à la fin, ça durait 3 jours avec plus de 40 équipes. Là, quelle va être la version de cette année? La version de cette année, on va vraiment plus petit. Plus régional, on vise surtout l'Est, mais on peut aller chercher un peu l'Ouest jusqu'à peut-être Montmagny-Lévis. C'est ça mon périmètre là, que je recherche. J'aimerais avoir entre 6-8 équipes par catégorie. Donc 6-8 équipes Benjamin, 6-8 équipes juvéniles. OK, quand même. Ouais. Et tout ça se passe sur le week-end? Comment c'est... Oui, on vise seulement une journée cette année par manque de main-d'œuvre et d'effectifs. Par contre, on viserait fin avril, un samedi. Comme ça, on arrive tôt le matin, on fait notre tournoi, on a un petit social pour que le monde apprenne à se connaître, échanger leur numéro, si ça se dit encore aujourd'hui. Puis, ils repartent chez eux plus tard en soirée. OK, donc le tout en one hit, là. On y va une journée d'impro, danse, puis on retourne chez nous. Plein de souvenirs, mais 24 heures de souvenirs. Parfait. Donc, si jamais il y a des gens qui veulent assister à cet événement-là, est-ce que c'est possible aussi pour les gens de l'extérieur de l'école? Oui, assurément. On est actuellement, ça va se passer majoritairement ici, à l'auditorium. Puis il y aurait d'autres plateaux, bien sûr, dans l'école. Puis on est capable d'accueillir... 200 places dans l'auditorium, puis d'autres plateaux. Fait que c'est exemple, le monde de Rivière-du-Loup, la famille de Rivière-du-Loup veut venir voir jouer son enfant. Il n'y aura pas de problème. S'il joue, exemple, dans la cafétéria, bien, il va y avoir d'autres chaises en plus. Fait qu'il y aurait amplement d'espace pour que des auditeurs qui ne viennent pas à l'école puissent venir assister au tournoi. Il n'y aura aucun problème. Puis ça nous donne des votes, forcément. On a besoin de voteurs en improvisation. Oui, et ça alimente le show aussi. C'est le spectacle. C'est ce qui donne l'énergie à nos jeunes. Donc, on rappelle aux gens, fin avril, la date va bientôt tomber. Est-ce qu'on peut suivre ça peut-être sur les réseaux sociaux de l'école? Oui, le réseau des loisirs de la page ESCB, École secondaire Chanoine-Beaudet, sur Facebook. Il va y avoir... la publicité va se faire majoritairement sur cette page. Oui. Sinon...
Ça va être pas mal ça. Sinon, ça va être à l'interne de l'école qui va se faire la pub. Fait que Parfait. si les gens du public veulent venir, c'est la page de Facebook CB qui doivent... Le message est passé et puis je vous souhaite un beau retour de tournoi. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à toi, Benoît. Ce sont plus de 76 des répondantes et répondants à une consultation menée par le syndicat de l'enseignement du Grand Portage et la FSE-CSQ auprès de ses membres qui pensent qu'on devrait étendre l'interdiction du cellulaire à toute l'école, alors qu'il est actuellement interdit seulement en classe. Dans la région du Grand Portage, plus de 160 enseignantes et enseignants ont participé à la consultation effectuée en février dernier. Au total, près de 7000 répondants se sont exprimés à la grandeur du Québec. Le restaurant Côté Est revêt le couvert pour une soirée jam ce printemps. Plus de détails avec Jean Bellé. Donc, je suis avec Jean Bellé à Côté Est. Bonjour, Jean, ça va bien? Ça revient toi aussi? Ben oui, très content de te revoir. Ça faisait quand même un petit bout. Quand même un petit bout. Donc, Jean, pour ceux qui te connaissent moins, dans le fond, toi, t'as quand même toujours été un peu dans le décor musical dans le Kamouraska. Absolument, absolument. Ça fait... Ben, toujours, en fait. Je suis de l'époque où on a joué dans les bars le week-end et tout. J'avais mon resto, il y avait toujours de la musique là-dedans, des jams, tout ça. Puis là, ben, j'ai transporté ça chez Côté Est à un moment donné en m'en venant ici. Oui, ben c'est ça. Donc là, je voyais que bientôt, on a une nouvelle soirée de jam qui reprend. Ça ressemble à quoi, une soirée comme ça? Ben, on commence avec un souper tacos. Les gens peuvent réserver et tout. Puis ensuite, vers 9h30, 10h, on s'installe, on tasse quelques tables, puis on installe batterie, ampli, tout ce qu'il faut. J'essaie de trouver un piano pour l'événement pour qu'on ait le plus possible de musiciens qui trippent là, avec ce qu'on a comme instrument. Là. Donc, c'est un peu comme un micro ouvert, dans le fond? C'est un micro ouvert. Okay. Avant ça, on appelait ça jam, mais là, ça s'appelle micro ouvert. C'est que le micro ouvert est devenu un peu très hip-hop à un moment donné. Moi, j'appelle ça un jam encore parce qu'on met des instruments de musique. Oui, je comprends. Ouais. Puis c'est vrai qu'on voit de plus en plus apparaître les lectures de texte aussi dans les C'est exactement ça. Puis je trouve ça agréable aussi. Mais nous, cet événement-là, en premier, c'est la musique. Donc, les gens sont invités à amener leur instrument? Ou Comme d'habitude, je suis un bon gars. On fournit tout ce qu'il faut. OK. Comme je dis dans mon post sur Facebook, je te prête ma Les Paul si tu veux. Je vais en amener d'autres aussi, mais sinon, c'est sûr qu'on aime toujours mieux notre propre instrument. Là, fait que c'est possible de l'emmener pareil. Oui. Les amplis vont être là, par exemple. OK. Puis, par rapport au dernier moment de ce genre-là qui a eu lieu, l'énergie... C'est notre party du jour de l'an qui a été le dernier jam. C'est une tradition qu'on a commencé il y a un an. OK. Le jour de l'an 2024, en fait. On a fait ça un peu à l'improviste. Tout le monde a trippé. On a décidé de le refaire. Puis ça fait des soirées magiques. En fait, l'endroit ici est magique pour ça. À chaque fois que j'ai fait un événement, qu'on a fait un événement musical ici, ça a toujours été parfait, trippant. Tout le monde repart avec le sourire. Des souvenirs incroyables. Ou pas. Ouais, ou pas. Plus aucun souvenir. Ouais, c'est ça. Ce qui est plutôt témoin d'une belle soirée. Oui, exactement. Est-ce que ça attire les gens un peu de l'extérieur aussi ou c'est beaucoup dans le coin? J'ai évidemment des amis, des collègues musiciens qui viennent d'un petit peu plus loin pour venir faire un tour. Eux autres invitent leurs amis aussi. Fait que ça amène du monde un peu partout. Donc, est-ce on doit réserver ou on peut arriver? Pour la bouffe, vous réservez. Faut réserver quand même, pour être sûr. Oui. Mais sinon, pour le jam, tu te présentes, puis j'espère que toi, tu vas venir en pousser une coupe si t'es libre ce soir-là. Ouais, ben oui. D'ailleurs, je fais moins de spectacles pour pouvoir avoir le temps de faire ça. Et voilà, excellent. Non, c'est ça. T'arrives, puis go. Le but, c'est que tout le monde s'amuse, puis... Donc... Moi, tu sais, que je joue beaucoup dans les jams, des fois parce qu'il n'y a pas assez de guitaristes, mais j'espère qu'il y en a plein pour ne pas trop jouer, pour laisser les gens s'amuser. Laisser la place un peu, parce que sinon tu deviens le house band à toi. Ben, c'est ça. Ça revient, puis... ça revient au même. Donc, on rappelle la date aux gens? Le 12 avril, samedi le 12 avril. Donc, samedi le 12 avril prochain. N'oubliez pas de réserver pour la bouffe et sinon, on vous voit au jam. Merci beaucoup, Jean. Ben, c'est un plaisir. Merci à toi.
Le concours de logo de votre télé communautaire du Kamouraska est terminé. Carla Turpin vient nous annoncer les résultats à l'instant. Je suis avec Carl Turpin en face des locaux de TVCK. Bonjour, Carl. Hey, bonjour, Benoît, comment ça va? Ça va bien. Super. Donc, du nouveau à TVCK du côté du logo, si je comprends bien. Ben oui, ça a été quand même un long processus de tout organiser ça puis de faire ça comme il faut. Grâce à la ville de Saint-Pascal, on a pu avoir un peu de sous pour organiser un concours de logo. Qui allait nous permettre de moderniser un peu, changer un peu l'image de la TVCK pour refléter que le Kamouraska est en train de changer beaucoup grâce aux différentes personnes qui viennent s'installer ici et que ben faut que la TVCK elle aussi change son image puis son contenu. Je pense que les gens qui nous suivent depuis un certain temps peuvent voir la différence là, depuis quelques années qu'on essaie vraiment de pousser vers un contenu qui est plus alternatif en général, puis qui va aller chercher plusieurs types de personnes, mais pas toujours dans la même émission. Donc, c'est pas toutes les émissions qui sont faites pour plaire à tout le monde, mais c'est quand même plusieurs émissions qui vont aller chercher plusieurs types de public. Fait qu'essentiellement, on essaie de refléter ça en ce moment en ayant modernisé notre site web. Le site web va réouvrir très bientôt, si ce n'est pas déjà fait au moment où on diffuse cette entrevue-là. Puis ça vient aussi avec un nouveau logo qu'on a demandé essentiellement aux spectateurs de la TVCK de nous aider à redéfinir notre image avec un concours de logo. Fait que dans le fond, le concours a été ouvert à tous les spectateurs. C'est pas tout le monde qui le conçoit, là, mais nos émissions ne passent pas juste dans le Kamouraska. Il y en a, des fois, ça va aussi jusqu'au Saguenay, un peu partout. Fait qu'on a reçu des participations qui venaient de la communauté du Kamouraska, mais aussi un petit peu à l'extérieur. Fait qu'on a voulu vraiment considérer tous les gens qui ont participé. On a reçu 17 participations au total, si on compte la participation à Louis Lahérois, qui a probablement fait avec son fils, avec des crayons de cire. On va le compter. mais essentiellement, les 4 participations qui ont été retenues, il y en a 3 là-dedans que c'est du Kamouraska, puis une qui est au Saguenay. 2 gars, 2 filles. Pas qu'on a fait exprès, mais c'est le fun que ça tombe de même. Fait que je vais annoncer les gagnants. Oui. Premièrement, on va faire une mention honorable à Gaétane Saint-Cyr de l'Apocatière, qui a fait un très beau logo. Malheureusement, il n'a pas été retenu dans les 3 gagnants, mais elle faisait partie des finalistes. Donc, voici le logo. Ensuite, Marc Roussel, qui, lui, nous a fait un beau logo qui représente bien le Kamouraska, avec un coucher de soleil, des vagues, etc. Les couleurs et tout, c'était quand même très, très bien fait. Ce logo-là, selon l'opinion du public, selon l'opinion du CA, puis le mien, mérite la 3e place. La première place gagne 100 $ des gens d'affaires de Saint-Pascal. Donc, c'est des genres de certificats cadeaux qu'on peut dépenser à peu près dans tous les commerces de Saint-Pascal. L'idée derrière ça, c'est que le prix qui est gagné reste dans notre communauté puis qu'on puisse redépenser cet argent-là dans nos commerces locaux. Oui. Deuxième prix, c'est 200 $ des gens d'affaires de Saint-Pascal, encore une fois. Et c'est Julie Cadoret qui gagne avec son beau logo rond, minimaliste, qu'on voit bien quand même le lettrage de la TVCK. C'est quelque chose, je trouve, qui se prête bien à toutes sortes de contextes et tout. Puis qui est facilement reconnaissable. Elle, justement, va falloir qu'elle vienne cet été pour dépenser son prix, oui. Je suppose, en vacances. Puis finalement, le grand gagnant, la personne qui gagne 300 $ des gens d'affaires du Kamouraska, de Saint-Pascal, encore une fois, excusez, c'est Louis Vien, qui est de Saint-Pascal, qui nous fait une belle proposition, un lettrage bien carré, quelque chose qui, encore une fois, se prête à toutes sortes de contextes différents, puis qui représente le côté très plus moderne, on va dire, de la TVCK. Moi, j'ai bien aimé l'utilisation des petites vagues qui font quand même un rappel de la communauté d'ici, tout en étant beaucoup plus, on va dire, moderne. Encore une fois, je pense que c'est le mot là, qui est ressorti le plus quand on en a discuté entre nous autres, puis tout. Puis ça représente bien le choix du public. Le choix du public a pas mal exactement choisi cet ordre-là pour les gagnants. OK. Évidemment, il y a encore, il y a encore 12 autres personnes qui ont participé.
Fait qu'on va quand même présenter leur logo là, sur notre Facebook puis à l'émission ici. Fait que tout ça, essentiellement, va culminer à la réouverture de notre site Web. Tu sais, il y a un an, je disais que j'avais envie de faire ça, qu'on change un peu notre site Web, parce qu'il n'y a pas si longtemps, notre site Web, tu te présentais sur le site, il y avait trop d'informations, puis c'était pas très beau visuellement non plus. J'avais l'impression que quand on arrive sur le site de la TVCK, le site te demande si tu veux faire tes impôts. Mais évidemment, on est une TV communautaire, il faut quand même qu'on ait l'air de quelque chose qui produit de la vidéo, des médias en général. Fait que le nouveau site va être beaucoup plus clair par rapport aux informations qu'on transmet au public. Ça va être aussi possible sur notre site de facilement retrouver les émissions que tu aimes, d'aller lire davantage sur ces émissions-là et de les écouter aussi sur notre site directement, ce qui est comme un plus bel environnement que YouTube, mettons. Oui. Puis là où je pense qu'on a toujours de la difficulté avec la TVCK, c'est de se financer nous-mêmes. Puis une des manières qu'on a de se financer, c'est d'offrir des services privés aux gens qui en ont besoin. Par exemple, tu ouvres une nouvelle entreprise ou tu offres un nouveau service dans ton entreprise, tu cherches par exemple aussi à faire de la rétention d'employés, avoir des nouveaux employés. Peu importe les raisons, il y a des bonnes raisons en fait de créer des vidéos qui sont à toi, que tu payes pour évidemment, mais qu'après ça, c'est tes vidéos que tu peux mettre sur ton site web, etc. Puis les services qu'on offre maintenant sur notre site sont bien décrits, il y a des exemples, tout ça. Donc, ça va permettre aux gens de se faire un peu plus une idée de ce qu'on est capable de leur offrir. Je pense que dans les dernières années, c'est arrivé quand même plusieurs fois que les gens me disaient qu'ils ne savaient même pas qu'on offrait des services de drones, photographie, de capsules privées. Tout ça, c'est comme ça, finalement, en tant que télévision communautaire autonome, on est capable de se financer puis réussir à rester vivant, finalement, parce qu'on a du stock, des caméras qui commencent à être vieilles, des ordinateurs qui buggent souvent. Fait qu'il faut qu'on trouve des manières, là, finalement, de continuer à vivre tout en offrant un service puis des images au public qui font du sens pour eux. T'sais. Donc, votre télé est là pour vous. Le message est re-signé par notre directeur général et les logos qu'on peut voir bientôt et bien entendu à suivre pour le site Internet qui est probablement actuellement disponible. Merci beaucoup, Carl. Hey, ça fait plaisir, Benoît. C'est tout pour cette semaine. Merci et à la prochaine. Ça, c'est mon bureau. Fait que là, on est en plein dans le curé la belle. Je vous conseille fortement ta. Puis là, on commence comme ça? Ben, commençons d'abord.
Bon, on va essayer de retourner. D'accord. G3A. Monsieur Bon. Un W8. Ça claque, hein? G3A. Un W8. Wow. Tu pensais pas que je t'amènerais là, hein? Non. Fait que par quoi qu'on commence pour faire ça, ces beaux muffins-là? On va enlever ça. Je vais recommencer. Est-ce que c'est pas bon? Comme ça. Bon. Je ne sais pas quelle caméra qui était dessus, mais si vous avez manqué ça, c'était cute. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité.